Jacques Martial, le président du Mémorial Actes, le musée de l'esclavage et de la traite négrière, est l'invité de la Une francophone du 64 minutes. Bonjour Jacques Martial. Bonjour. Bienvenue dans le 64 minutes. Alors vous êtes donc le président du Mémorial Actes situé à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe depuis sa création d'ailleurs en 2015. Avant ça vous aviez dirigé le parc de la Villette pendant plus de 9 ans à Paris. Et encore avant, dans une autre vie, vous avez été notamment metteur en scène, notamment d'Aimé Césaire, comédien au théâtre, au cinéma et à la télévision. Entre autres, dans une série mythique des années 80-90, vous étiez le lieutenant Bain-Marie dans Navarro aux côtés de Roger Hanin. Alors aujourd'hui vous êtes donc à la tête du Mémorial Actes, ça n'a rien à voir, c'est ce grand musée de l'esclavage. D'abord un mot sur le nom, pourquoi pas tout simplement Mémorial de l'esclavage? Pourquoi Mémorial Actes? Parce que nous souhaitions, parce que le Mémorial Acte fait référence à la mémoire. C'est une mémoire en action et non pas une mémoire en contemplation. Il était très important avec le sujet que traite le Mémorial Acte, donc de parler de l'action qui est à mener, que nous menons et qui est à mener pour faire émerger cette histoire, faire émerger une nouvelle compréhension et conscience de ces événements, de façon à pouvoir regarder l'avenir ensemble. Donc c'est l'action que traduit ce mot. Et puis juste un dernier détail, le E minuscule, puisque le acte s'écrit A-C-T en majuscule et le E en minuscule, c'est pour rappeler que nous sommes francophones. Sinon, cela aurait sonné comme The Memorial Act, ce que nous ne sommes pas, nous sommes bien le Memorial Act. Alors justement, vous avez déjà un petit peu fait allusion, mais le rôle, la mission, je dirais l'objectif de ce mémorial, il faut le rappeler, qui est implanté au cœur des Antilles françaises, et c'est évidemment pas innocent. Tout à fait, donc le Memorial Act, c'est le centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Expression avec un S. C'est donc que nous parlons bien de phénomènes pluriels encore présents aujourd'hui. Et caribéen, c'est l'autre mot important également dans ce mot, c'est-à-dire que nous sommes dans une réflexion régionale au niveau de la Caraïbe. Et la Caraïbe, je vous rappelle que c'est l'archipel des Antilles d'une part, c'est aussi tout l'isthme, toute l'Amérique centrale. Et puis, on ne peut pas évacuer le Brésil, on ne peut pas évacuer les États-Unis, le Canada. Donc, nous sommes bien dans une dimension internationale de cette histoire. Parce que le musée parle de tous les esclavages, pas seulement la traite transatlantique. Exactement, ce n'est pas l'histoire de l'esclavage en Guadeloupe dont nous avons souhaité parler, c'est bien de parler d'un phénomène qui a été mondial, qui a été précurseur de la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui. Elle prend ses balbutiements, elle commence à s'écrire avec l'histoire de l'esclavage, et c'est donc bien cette relation dans le temps et dans la géographie de cette histoire que nous traitons à travers cette exposition permanente. Même si les Antilles, évidemment, étaient au cœur de ce phénomène, si on peut dire, de l'esclavage dès le XVIe, XVIIe siècle. Oui, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que l'esclavage n'est pas une histoire guadeloupéenne, n'est même pas une histoire caribéenne. On n'en est pas les auteurs. Je viens du spectacle, donc je dis nous n'en sommes pas les auteurs, nous n'en sommes pas les producteurs, nous n'en sommes pas les metteurs en scène. Nous avons un rôle dedans, un rôle très important. Mais c'est l'histoire du monde qui se raconte à cet endroit géographique-là. C'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de l'Asie qui est sollicitée pour trouver des ressources, pour trouver des moyens de monnayer ces personnes, ces femmes et ces captifs. Donc c'est bien quelque chose qui dépasse toutes les frontières et qui raconte une nouvelle géographie du monde et de nouvelles relations. C'est pas le Memorial Act, c'est pas un musée de la repentance du rôle joué par la France dans l'esclavage. C'est pas ça du tout le but. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment créer une mémoire collective, partagée de cette histoire. Cette phrase est d'Édouard Glissant, cette vision, le grand Édouard Glissant. Et je crois que profondément, c'est pas profondément, c'est réellement la mission que nous nous donnons. Ignorer l'histoire de l'esclavage, qui est pourtant fondatrice, comme je le disais, de la modernité, c'est essayer de bâtir du vivre ensemble et du collectif sur de l'amnésie volontaire. On ne peut pas ignorer, on ne peut plus ignorer cette histoire si on veut relever le défi du XXIe siècle qui, selon nous, est le vivre ensemble. Comment pouvons-nous faire société ensemble sur tous les continents de la planète ?
Et cela commence Ouais. par connaître notre histoire. Alors, on a vu des images de ce qu'on peut trouver à l'intérieur du musée. On a vu aussi l'architecture. C'est un très beau bâtiment qui est situé, en fait, je pense, sur une ancienne usine de sucre, sucrière, en plein Pointe-à-Pitre. Tout à fait. L'endroit est magnifique. C'est un projet de rénovation urbaine. Donc, nous sommes sur le site de l'ancienne usine de Darboussier, qui a été jusqu'à sa fermeture en 1981, la plus grande usine sucrière des Petites Antilles, et donc qui a fermé. Le quartier a un peu périclité. Et nous sommes donc dans un quartier de la politique de la ville, et c'est un projet qui fait le pari de la culture, de l'art, pour comme levier de développement urbain, social, pour redonner du dynamisme à cette ville de Pointe-à-Pitre, qui, sans ce poumon économique que représentait l'usine, à cet endroit-là, en tout cas, périclitait. Alors, il y a eu des critiques, on a dit que ça coûtait cher, hein, c'était 80 millions à peu près d'euros. Aujourd'hui, est-ce que c'est devenu un centre qui attire? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous avez des visiteurs? Est-ce que ça fait du bien, je dirais, à la Guadeloupe? Ça fait beaucoup de bien à la Guadeloupe, ça fait beaucoup de bien au reste du monde. En 2018, nous avons accueilli 140 000 visiteurs. Je rappelle que la Guadeloupe compte 390 000 habitants. Alors, non pas 140 000 Guadeloupéens, mais c'est dire que voilà, la masse critique de visiteurs est extrêmement importante, un taux de satisfaction extrêmement élevé. Les gens sont émus, bouleversés, qu'ils viennent du Canada, des États-Unis, des autres îles de la Caraïbe, ou les croisiéristes que nous accueillons. C'est une grande surprise. Et aujourd'hui, la réputation du Memorial Act fait que je suis en Afrique, j'étais au Ghana, au Bénin, au Cameroun, au Togo. Je présente cet établissement qui intrigue. Merci Jacques Martial. Et je conseille à tous ceux qui passent par la Guadeloupe, même d'y aller, rien que pour ça, pour aller découvrir le Memorial Act. Merci beaucoup. Merci.